La saison 1 de l'opéra, avec Raphaël Personnaz et Ariane Labed, débarque dès aujourd'hui sur OCS. Quatrième création originale de la chaîne, la série nous entraîne dans les coulisses peu reluisantes de l'Opéra Garnier. De quoi ça parle? À l'Opéra de Paris, Zoé, danseuse étoile de 35 ans à la carrière fulgurante, vit aujourd'hui dans l'excès, trop de fêtes, d'amants, d'angoisse. Parce qu'elle n'a plus le niveau, on veut la renvoyer, mais Zoé va se battre contre l'institution, ses pairs et surtout contre elle-même pour décrocher une seconde chance. À ses côtés, Flora, 19 ans, une jeune danseuse noire, vient de rejoindre le corps de ballet et n'a que quelques mois pour s'intégrer et faire ses preuves. Et Sébastien, 38 ans, le tout nouveau directeur de la danse, flamboyant et ambitieux, qui veut faire briller l'opéra au firmament de la danse mondiale. L'opéra est diffusé tous les mardis à partir de 20h40 sur OCS Max. L'intégralité de la saison 1 est disponible dès maintenant sur OCS. Épisode vue, 4/8e 7 avec qui? Pour cette série ambitieuse créée par Cécile Ducrot, qui a précédemment travaillé sur le Bureau des légendes, OCS a fait appel à du beau monde. Dans le rôle de Sébastien, nouveau directeur de la danse de l'Opéra Garnier qui veut tout réformer, nous pouvons retrouver Raphaël Personnaz qui a joué notamment dans Marius ou encore l'affaire SK1. Du côté des personnages féminins, Ariane Labed, vue dans Before Midnight et Marie-Madeleine, se glisse dans les pointes de Zoé, cette danseuse étoile qui va devoir prouver sa place au sein de l'opéra. Enfin Flora est incarnée par la jeune Suzy Bemba. Loris Freeman, Mehdi Jahadi, Yannick Renier, Sarah Le Picard, Adrien DeWitt et Hortense de Gromard viennent compléter la distribution. Ça vaut le coup d'œil? Qui n'a jamais rêvé d'entrer dans les coulisses de l'Opéra Garnier? Cette institution historique en fascine plus d'un, et ce n'est pas OCS qui va dire le contraire puisque la chaîne a choisi cet univers comme sujet de sa quatrième création originale. Et si l'Opéra Garnier est souvent synonyme de strass et paillettes, c'est l'envers du décor qu'a voulu explorer Cécile Ducrot et son co-scénariste Benjamin Adam. Grâce à leur long travail de documentation, ils ont réussi à nous offrir une série qui se veut au plus proche de la réalité. À l'image de séries comme Hippocrate, qui cherchait à nous montrer l'envers du système hospitalier, l'opéra explore les coulisses peu reluisantes de cette institution fascinante. Ballet en tutu et musique classique côtoient grève et syndicats. Et contrairement à de nombreuses séries sur la danse, on ne peut s'empêcher de penser à Tiny Pretty Things disponible sur Netflix. Ici, pas de meurtre à élucider ou d'assassin à retrouver. Le drame se joue dans la réalité et les problèmes au cœur même de l'opéra. Les scénaristes ont d'ailleurs choisi de parler de sujets qui ont fait scandale ces dernières années. Si le culte du corps est abordé, c'est surtout le régime spécial des retraites, ou encore la place des minorités dans le monde du ballet qui sont attaqués. À travers le personnage de Flora, une jeune danseuse venant des banlieues constamment confrontée au racisme ordinaire, nous explorons cette facette peu reluisante des ballets classiques. Une problématique qui est par ailleurs toujours d'actualité au sein de l'opéra, qui a instauré en février 2020 un référent diversité afin d'encourager l'entrée de davantage d'artistes non blancs. Les personnages quant à eux, ont été pensés avec intelligence et évoluent dans un monde loin du manichéisme souvent imputé au genre dramatique. C'est le directeur de la danse, campé par Raphaël Personnaz, qui en est le meilleur exemple. Ambitieux, avec comme objectif de moderniser l'opéra, il va se retrouver confronté au jeu de pouvoir de sa hiérarchie, et devra prendre la dure décision de renvoyer une danseuse étoile avec qui il évolue depuis des années. S'il n'hésite pas à recourir aux coups les plus bas pour se débarrasser d'elle, est-il vraiment le méchant de l'histoire? Zoé, pour qui enchaîner pirouette et pas de deux devient de plus en plus difficile, n'est-elle pas la vraie fautive? Qu'est-ce qui justifie encore de la garder au sein de l'opéra? Grâce à la profondeur des personnages, la série captive. Et les acteurs, qui ont tout donné pour être à la hauteur de leur rôle, fascinent. En somme, l'opéra est une fiction dramatique tout en subtilité qui repose sur des personnages très bien construits. Dès les premières minutes, nous sommes emportés dans le tourbillon qu'est l'Opéra Garnier. Une série captivante donc, sur laquelle OCS semble beaucoup miser puisque la chaîne l'a déjà renouvelée, avant même sa diffusion, pour une deuxième saison.